Maintenant que nous avons déterminé le meilleur diamètre au débit donné, soit 110 mm pour 50 m3, nous allons calculer la perte de charge totale de ce conduit. Donc il nous suffit de rentrer sa longueur, admettons que ce soit un conduit de 100 mètres, sa rugosité, donc on peut choisir parmi la petite liste des matières les plus usuelles, ou bien encore dans une liste plus approfondie dans la base de données qui s'affiche ici. Ici, prenons par exemple une matière qui serait du PVC. Donc on voit quand la matière de la conduite s'est actualisée, due au PVC avec sa rugosité. La masse volumique et la viscosité ont été remplies lorsque nous avons choisi le fluide. Au cas où vous n'étiez pas là à ce moment-là, on répète comment on choisit un fluide. On clique sur choisir un fluide, on sélectionne la température et on clique sur utiliser ce fluide pour le calcul des pertes de charge. Et bien voilà, on a rempli tous nos paramètres. On est prêt à calculer la perte de charge régulière en cliquant sur calculer la perte de charge. Voilà les résultats qui s'affichent pour donc cette partie de conduit. On peut donc afficher les résultats dans un inventaire qui va nous permettre d'additionner les différentes parties de notre réseau que nous allons calculer. Nous voyons donc ici qu'une ligne comprenant la première partie que nous venons de calculer s'est affichée ici, conduit rectiligne de diamètre 110, de longueur 100 mètres, au débit de 50 m3, etc., etc., nous donne un total de perte de charge de 16 873 pascal. Nous pourrions tout à fait décider de calculer une autre partie de notre réseau, c'est-à-dire une partie où le diamètre a évolué, par exemple, est passé à 200, avec le même débit, et pour une longueur différente, comme par exemple 50 mètres. On garderait la même matière, par exemple, et on n'a plus qu'à calculer la perte de charge de cette nouvelle partie. Une petite annonce nous propose de choisir l'équation qui va faire le calcul, soit l'équation de Blasius, soit l'équation de Colebrook. Ça ne change pas grand-chose de résultat, ça c'est plutôt informatif et pour les curieux. Voilà, on peut cliquer sur oui ou non, ça va donner des résultats assez similaires en fait, vu que les équations sont valides toutes les deux. On voit une fiche de résultats individuelle pour le calcul que nous venons de faire s'afficher. On peut effectivement conserver les paramètres de calcul pour chaque élément de manière individuelle et les enregistrer ou les imprimer. Si nous retournons voir dans l'inventaire des pertes de charge qui est dessous, nous voyons qu'une ligne supplémentaire s'est affichée. Donc ici, avec le diamètre 200, la longueur 50 mètres, la perte de charge de cette partie-là, et l'ensemble des deux pertes de charge se sont ajoutées dans le total des pertes de charge ici.